Ça fait du bien d'adorer le Seigneur. Et ça fait du bien d'adorer le Seigneur. Alléluia. Donc vous voyez, si tout le monde est à l'heure, on a le temps pour adorer le Seigneur. Si tout le monde est à l'heure, on a le temps pour adorer le Seigneur. Amen. Le thème de ce jour s'intitule « On viendra te chercher ». Dis Amen. Amen. On viendra te chercher. Où que tu sois caché, on viendra te chercher. On viendra te trouver là où tu es pour te rhabiller. Dans la lumière, dans l'ombre où tu étais, dans l'obscurité où tu étais, on ira te chercher là-bas. Parce que Dieu va créer une situation qui va mener les hommes, les femmes à aller te chercher parce que Dieu va parler par ta bouche, donc ils auront besoin de toi. Donc on ira te chercher là où tu te trouves. Donc ce n'est pas la peine que tu te précipites. Sois patient, parce qu'on viendra te chercher. Cela est très important. Sois patient, parce qu'on viendra te chercher. Dieu enverra des personnes par rapport aux situations que tu vas créer pour aller te chercher. Il faut que tu sois seulement patient. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Sois béni pour ce temps merveilleux que tu peux nous accorder. Au nom de Jésus. Amen. Allons dans la parole de Dieu dans Jérémie. Jérémie 29. Jérémie 29, verset 11. Il dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Donc, on va descendre le mot sur vous. Alléluia. Mais on va dire, je connais les projets que j'ai formés sur toi, sur ta personne, sur ta maison, sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants, sur ce que tu as dans ton cœur. Je connais les projets que j'ai formés. Parce que quand on nous voit les choses, on ne se sent pas concerné. Quand on dit sur vous, on ne se sent pas concerné. Mais moi, je vais te dire, Dieu dit qu'il sait les projets qu'il a formés sur toi. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas tes projets. Toi, tu n'as pas de projet. Toi, tu n'as rien dans la tête. Tu n'as rien dans le cœur. Tu ne sais pas où tu vas aller demain. Mais Dieu dit de te dire ce matin que oui, Dieu a formé des projets pour toi et sur toi-même. Ce qui veut dire que ce que Dieu a formé sur toi, aucun homme n'est au courant. Aucune femme n'est au courant. Aucun pasteur n'est au courant. Aucun prophète n'est au courant. Mais lui, Dieu a formé un projet sur toi. Et il dit, il a formé sur toi un projet et tu vas te donner quoi? Pas l'argent. Non. Parce que nous, on court après l'argent. Il dit un projet qui va te donner la paix. Donc la première chose que Dieu donne à ses enfants, ce n'est pas l'argent. Parce que l'argent ne donne pas la paix. Il dit, j'ai formé sur toi un projet qui va te procurer quoi? La paix. Ça veut dire que dans ce que Dieu va préparer pour toi, ça va te donner une telle paix qui te donnera la force maintenant de réaliser tout ce qui doit être fait matériellement, physiquement et humainement parlant. Donc, voici pourquoi il dit, j'ai formé sur toi des projets de paix. Donc, c'est en temps de paix qu'on construit. C'est en temps de paix qu'on amène les enfants à l'école. C'est en temps de paix qu'on peut acheter une maison, on peut acheter une voiture. C'est en temps de paix qu'on peut faire toutes ces choses. J'ai formé sur toi des projets de paix. Et non de malheur. C'est-à-dire, et non de désolation. Parce que l'ennemi, lui, a des projets pour toi, mais des projets de désolation. Des projets d'échec, des projets de troubles, des projets d'échec. Dis, moi, voici mes projets que j'ai pour toi. Mais quand tu reçois les projets de Dieu, ça commence à transformer ta façon de penser. Tu t'es habitué aux échecs, tu t'es habitué à être dernier, tu t'es habitué à être abandonné. Mais Dieu dit
le projet de Dieu amène déjà la parole de Dieu à rencontrer ta façon de réfléchir, ta façon de penser, ta façon de raisonner. Tu dis, mais qui peut me regarder? Qui peut faire attention à moi? Dieu dit, moi je fais attention à ta personne. Je fais attention à ce que tu manges, ce que tu bois, là où tu marches. Je fais attention à toutes ces choses. C'est pour cela qu'il dit, j'ai fermé pour toi un projet de paix. Donc ça dit, je vais faire une route sur laquelle tu vas marcher en paix. J'ai formé pour toi des projets. Mais est-ce que vous pensez, bien aimé, que pendant que Dieu lui prépare des projets de paix pour toi, l'ennemi va te laisser tranquille? Non. Si un pasteur te dit que tu as vécu une vie chrétienne, tu vas être lisse, il pourra mentir. Parce que comment tu peux savoir que Dieu est avec toi? Parce que l'ennemi va se lever contre toi, contre ta maison, contre ton mari, contre tes enfants. Il va se lever afin que tu te mettes à douter de Dieu. Parce que depuis le jardin d'Éden, où l'homme a donné à l'ennemi l'autorité que Dieu lui avait donnée, l'ennemi maintenant s'est arrogé le droit de nous cribler, de nous troubler, de nous perturber, de nous déranger dans tous nos projets. Vous voyez? Donc depuis le jardin des délices, regardez, il y a un jardin où il y a des délices. Dieu donne l'autorité aux hommes dans le jardin des délices. Les hommes abandonnent cette autorité aux mains de l'ennemi. Et maintenant, on retrouve Jésus qui est dans un autre jardin, à Gethsémani. Pour aller faire quoi? Pour aller récupérer les clés perdues dans le jardin plus haut. C'est pour ça que Dieu dit, il a pour toi des projets de paix. Parce que la clé que Adam et Ève avaient perdue dans le jardin de délices, Jésus l'a récupérée dans le jardin de la douleur, afin que ta vie puisse changer. Donc tu vas marcher en nouveauté de pensée, en nouveauté de vie, parce que Dieu dit, on viendra te chercher. Pour que tu sois, on viendra te chercher. Parce que la parole de Dieu agira en ta faveur, parce que Jésus a récupéré les clés. Mais l'ennemi cherchera à te troubler. Il ne prendra pas d'abord tes amis pour te troubler. Il prendra ceux de ta famille pour te troubler. Ceux dont tu es la chair de leur chair. Allons dans la parole. Allons dans Genèse. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'aime ton nom. Car ton nom est saint. Genèse 37. Que nous dit Genèse 37? Genèse 37. Genèse 37. Lis ceci, à partir du verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galahad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors, Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites. Vous voyez, ils se sont assis pour manger et qu'est-ce qui vient dans leur tête? Venez, on va faire quoi? On va le prendre. Avant que ce soit tes amis qui te vendent, c'est ta famille même qui te vend déjà. C'est ta propre famille qui se sépare de toi. Une fois que ta famille ouvre la porte de ta vie, tous les démons qui sont périphériques vont empoisonner ta vie. Je vais vous expliquer cela. Qui a
vendons-le. Est-ce que ce sont les Ismaélites? Non, ce sont les propres frères de Joseph. C'est même Judas. C'est même Judas qui dit vendons-le. Donc ce qui veut dire que ceux qui devaient te couvrir, te protéger, ils enlèvent sur toi la couverture qui doit te tenir. La protection familiale, on te la retire. On met ta nudité à l'extérieur. Tu n'es rien. Celui-là, celle-là, elle n'a rien. Elle ne vaut rien. Elle ne connaît rien. On va mettre sur toi toutes les mauvaises choses. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est ceux-là qui devaient te garder. C'est ceux-là qui te livrent. C'est ceux-là qui devaient couvrir ta nudité. C'est ceux-là qui te livrent. On voit souvent des pères être les maris de nuit pour leurs filles. Bon, si le père est le mari de nuit de sa fille, quel est le démon qui va perturber sa fille? Parce que son propre père est son mari de nuit. Son propre père l'empêche de prospérer. Son propre père l'empêche de se marier. Ou le père, pour être riche, il vend la santé de ses enfants. Ou il vend le ventre de sa femme. Et quand un enfant naît, il a infirme. Et puis il dit, oui, mais mon fils, il ne comprend pas. Il est né infirme, je dépense tout mon argent, mais il sait pertinemment que le fils, l'infirmité, a donné naissance à sa fortune. Donc si le fils est guéri, il ne sera plus fortuné. Donc il est obligé d'entretenir l'infirmité. Combien de gens ne sont pas riches parce qu'ils ont vendu leurs enfants infirmes? Ou ils ont vendu le ventre de leur femme? Combien d'entre ne sont pas riches pour cela? Et le pasteur court après la richesse. Au lieu de courir après Jésus. Quand un homme vient à l'église et puis il a de l'argent, on dit, ah, mais cet homme-là, il est bien, on va lui donner les projets de l'église. Non! Jésus est suffisamment capable de gérer son église. À chaque porte de l'église, Jésus donne le financement. Donc on n'a pas besoin de s'allier à des personnes parce qu'elles sont à l'église et puis on les trouve fortunées. Tu ne sais pas d'où il vient sa fortune. Et tu vas aller exposer les problèmes de l'église. Si tu n'as pas d'argent, prie. Si tu n'as pas d'enfant, prie. Si tu n'as pas de mari, prie. Mais ils ont vendu leur frère. On peut te vendre toi aussi pour que ta famille soit riche. Parce que c'est quoi? Vendre une personne pour que ta famille soit riche. Ça veut dire que tout ce que tu vas posséder revient à ta famille. Donc ce qui veut dire que même ton mariage va avoir des problèmes parce que tu dois travailler pour t'occuper de ta famille. Donc tout ce que tu vas posséder, tu n'es qu'un moyen de transition. Tu deviens transitaire de finances. Mais ce matin, le Seigneur dit de te dire, on viendra te chercher. Là où on t'a caché, là où on a mis ta bénédiction, là où on a mis la faveur de Dieu, là où on a mis ton mariage, là où on a mis ton élévation, on a tout caché. Mais Dieu dit, on ira te chercher pour que tu jouisses du bonheur que lui, Dieu, a préparé pour toi. Tu jouiras du bonheur, tu jouiras de la joie, tu jouiras de la paix, tu jouiras de la grandeur. Parce que Dieu a préparé cela pour toi, pour que tu vives cela. Et que rien ni personne ne peut empêcher que Dieu a préparé pour toi. Même pas le diable. Non, rien ni personne. Ces frères ont dit, vendons-le. Tes frères peuvent dire, vendons-le. Ta mère peut dire, vendons-le. Ton père peut dire, vendons-le ou vendons-le. Il y a une chose, je veux te dire ce matin. Je veux te dire ce matin. Si tu es ici, tu n'es pas ici par le fait du hasard.
Tu es ici parce que Dieu a voulu que tu sois ici. Parce que ce message, je l'ai reçu depuis le mardi. Donc je ne savais pas ce qui allait être présent aujourd'hui. Ce message que je suis en train de prêcher. C'est depuis le mardi. Donc si tu es là pour l'entendre, pour l'écouter, ça veut dire que Dieu avait préparé ton cœur, tes pieds, pour que tu sois dans ce lieu, pour entendre ce message. Parce que ce message va révolutionner quelque chose en toi, afin que tu sortes maintenant de l'ignorance. Parce que la Bible déclare, mon peuple est détruit, mon peuple meurt, mon peuple s'appauvrit, mon peuple est dans le chêne, parce qu'il lui manque la connaissance véritable de son Dieu. Parce que mon peuple ne veut pas connaître les choses de Dieu. Et voici pour moi, le diable crible. Oui, ce matin, je veux te dire que Dieu me dit de te dire qu'on ira te chercher. Où que tu sois caché, où que tu es caché, on ira te chercher. Ils ont dit, vendons-le. Quand on le vendait, son père n'était pas là, Jacob n'était pas là. Quand tu es en train d'avoir des problèmes, il n'y a pas tout le monde. Tu es seul. Tu as tes insomnies tout seul. Tu as des problèmes financiers tout seul. Joseph a été vendu. Il a été emmené pour captif, esclave en Égypte. Dans une terre inconnue. Et toi, tu peux avoir été emmené, à la fois physiquement et spirituellement, dans des problèmes où tu n'en sors même plus. Tu n'as que découvert sur découvert. Situation inconfortable sur situation inconfortable. Tu penses que tu vas pouvoir atteindre le bout de quelque chose. Pendant que tu penses que tu vas arriver au bout, la situation s'amplifie. Elle se dégrade davantage. Tu dis, bon, je pense que ceci a été résolu. Tu penses à la résolution. Tu penses, mais merci Seigneur. C'est plus ta main va s'approcher, plus le projet s'éloigne de ta main. Ils l'ont vendu. Ses propres parents, ses grands frères l'ont vendu. Allons voir dans Isaïe que nous dit Dieu par rapport à cette situation. Dieu était dit dans cette affaire. Oh, bien aimé, je te dis non. Parce que Dieu dit ceci. Il dit, si l'on fonde des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Ça dit, si des gens se lèvent, complot c'est quoi? Complot c'est la mise ensemble d'une astuce, d'une ruse pour te détruire. Ça veut dire que cette mise ensemble, ça veut dire que ta vie pose problème. Regardez. Je veux vous amener, vous décrivez, arrêtez d'écrire moi, je vais vous montrer quelque chose. Arrêtez d'écrire. Vous décrivez, arrêtez d'écrire. Je veux travailler dans votre esprit avec la parole de Dieu ce matin. Regardez. La Bible dit, les mages ont vu une étoile briller. Depuis où? Depuis l'Orient. Donc ils étaient à l'Orient. Et ils ont vu une étoile qui fait quoi? Qui brillait. Et ils ont suivi l'étoile. Et l'étoile était en mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, ce qui nous concerne? Ça veut dire qu'à ta naissance, il y a une étoile qui s'est levée dans la famille. Il y a une étoile qui s'est levée dans la famille. Et cette étoile a commencé à briller. On dit non, il faut qu'on arrête cette étoile. Il faut que cette étoile-là, on l'arrête. Parce que si on ne l'arrête pas, elle va éclairer tout le monde. Et nous, on ne veut pas que tout le monde dans notre famille soit éclairé. On veut que ce soit nous, que soyons éclairés. Maintenant, vous pouvez reprendre là où vous étiez arrêté par rapport à l'étoile. C'est-à-dire que quand tu es né dans ta famille, je te dis une chose, c'est-à-dire que ta naissance n'est pas liée à ton père, ta naissance n'est pas liée à ta mère, ta naissance est liée à Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a voulu de toi sur la terre, donc c'est Dieu qui t'a pris, il a choisi
tu devais avoir. Lui, Dieu a choisi les paroles que tu devais avoir. Et lui, Dieu t'a mis dans le sein de ta main. Lui, Dieu a créé ta taille, ta forme, tes yeux, tes cheveux. Lui, Dieu t'a donné le teint. Et lui, Dieu a décidé du lieu où tu devais naître. Lui, Dieu a décidé de l'heure, la date où tu devais naître. Lui, Dieu a décidé de tous ces éléments-là afin que toi, tu sois sur la terre, donc selon le plan de ton père, ni de ta mère. Parce que si c'était ton père ou ta mère, on t'aurait avorté. Mais Dieu a empêché l'avortement. Il a permis que tu naisses, que tu témoignes de sa bonté. Parce que Dieu est un Dieu bon. Il a voulu que tu naisses, que tu témoignes sa bonté. Alléluia. Il est bien-aimé. Si on forme un complot, ça ne viendra pas de moi. Parce que moi, je t'ai mis sur la terre pour de la grandeur. Alléluia. Pour que tu sois grand. Dis avec moi, Dieu m'a créé pour que je sois grand. Dieu m'a créé pour que je sois grand. Dis-le encore, Dieu m'a créé pour que je sois grand. Dis-le encore une troisième fois, Dieu m'a créé pour que je sois grand. Qu'il en soit ici au nom de Jésus. Bien aimé, moi mon travail, c'est pasteur. C'est pas être riche. C'est pasteur. C'est prêcher la parole. C'est tout. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui font des complots contre d'autres pasteurs. Il y a des pasteurs qui ne parlent pas à d'autres pasteurs. Quel Dieu ils servent? Ouais. Quel Dieu ils servent? Des pasteurs qui sont assis pour critiquer d'autres pasteurs. Quel Dieu ils servent? La Bible ne dit-elle pas que autant que cela dépend de toi, sois en paix. Donc procure la paix, donne la paix. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont sur leur prédication pour parler mal des églises des autres, des pasteurs. Et après on dit, le peuple de Dieu ne vient pas, les enfants de Dieu ne sont pas sauvés. Mais si tu es en train de prendre la chair de Dieu pour insulter tes amis pasteurs, mais tu insultes Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui les a appelés, c'est lui qui les a choisis, il les a éprouvés, il les a approuvés, il les a établis. Aucun pasteur n'est né avec dans le ventre de sa mère ceux qui devaient servir avec lui. C'est Dieu qui amène les gens qui vont servir avec toi. Donc on aura la considération pour des collègues pasteurs, pour des amis pasteurs, pour des frères pasteurs. Il dit, si on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Ce qui veut dire que dans la maison de Dieu, on ne doit pas former des complots contre quelqu'un. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la Bible déclare que toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dites-moi, quel est le complot que Dieu a formé dans la Bible pour détruire quelqu'un? Ils ne sont pas des gens qui sont animés par des démons qui forment des complots pour détruire. Quel est le complot que Dieu a fait dans la Bible pour détruire quelqu'un? Je n'ai pas encore trouvé cela. Je dis, si on forme des complots, ça ne viendra pas de moi. Même si on forme des complots contre toi, toi garde la foi. Toi garde l'assurance que ton Dieu est avec toi. Et que c'est ton Dieu qui te défendra. C'est-à-dire, Dieu prendra position pour toi. Alléluia. Parce que si tu te mets à te justifier, à te défendre, à parler, à revendiquer, Dieu ne fera rien. Il dit, verset 17, toute arme forgée contre toi
sera sans effet. Mais pourquoi Dieu dit-il toute arme forgée contre toi sera sans effet? C'est-à-dire tout matériel qu'on va prendre pour t'accuser. Si c'est moi Dieu qui l'ai créé, ça ne pourrait pas te nuire. Donc tu peux voir quelque chose que Dieu n'a pas créé. Donc ce qui me dit que tous ceux qui vont se lever contre toi, ils tomberont sous ton pouvoir. Ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas à avoir raison. Laisse Dieu te donner raison. Parce que si on forme un complot contre toi, ça veut dire qu'on a vu que tu es une personne importante. Alléluia. C'est l'importance que Dieu a mis en toi, que Dieu te révèle, qui dérange les gens. Donc ils disent, on va comploter pour lui enlever sa tunique, pour lui enlever la valeur que Dieu lui donne. Non, tu lui enlever la valeur. Est-ce que vous enlevez Dieu? Non. Vous dites tout ce que vous voulez. Vous enlevez ma tunique, c'est vrai. Mais est-ce que vous me retirez de la présence de Dieu? Non. Parce que où que je sois, je dirai toujours, car ton nom est très saint. Préparés contre toi, ça veut dire qu'ils ont mis ton étoile vers quoi? Briller. Ils ont vu ton étoile briller. Et c'est pour cela qu'il y a un complot qui est concocté, qui est ourdi, qui est préparé contre ta personne, contre ta maison, contre ta famille. Parce que le développement, c'est-à-dire que le projet que Dieu a pour toi va être un projet qui va révolutionner ta famille au point où les gens vont dire mais ce n'est pas possible. Comment Dieu veut-il faire? Il peut accorder une telle grâce à une telle personne que nous on ne considère pas, que nous on ne valorise pas, que nous on piétine. Vous pouvez me piétiner, oui, mais vous ne me séparez jamais de Dieu. Vous pouvez me piétiner, me critiquer, me rejeter. Dites tout ce que vous voulez. Mais est-ce que vous me séparez de Dieu? Non. Et c'est ce que Jésus a expliqué. Il dit le Saint-Esprit sera avec vous, il sera où? En vous. Donc il n'y a pas quelqu'un qui soit plus proche de toi que le Saint-Esprit. Celui qui te touche le Saint-Esprit. Celui qui te touche, il touche Dieu. Parce qu'il est avec toi, il est en toi. Donc il t'environne. Même ton habit le plus proche de toi n'est pas plus proche de toi comme le Saint-Esprit est proche de toi. Vous vous rendez compte? Il dit, oh my goodness. Oh, il est bon notre Dieu. Il est bon. Il dit sur fond des complots. C'est-à-dire, si des gens s'asseyent pour te critiquer, ça ne vient pas de moi. S'il y a des chrétiens qui s'asseyent pour critiquer d'autres personnes, oui, ça ne vient pas de moi. Vous savez, je vais vous donner un secret. Je vais vous donner un secret. On ne dit pas à tout le monde. Celui qui est en train de critiquer, il n'est pas en train de prier. Donc, il ne faut pas oublier. Quand il va se relever de sa critique-là, toi, tu as déjà avancé. Ne cherchez jamais à avoir raison dans les critiques. Ceux qui veulent parler, laisse-les parler. Ils vont se relever de la critique.
Mais c'est ça la Bible dit. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Mais vous savez, dans la condamnation, Dieu dit, verset 17. C'est le verset 17. Non, on est dans Isaïe depuis longtemps. Isaïe 54. Isaïe 54. On est dans Isaïe 54 depuis longtemps. Et maintenant, il dit, toute âme forgée sera quoi? Sans effet. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire les personnes qui vont se rassembler pour te critiquer. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va annuler leur rassemblement. Dieu va annuler leur rassemblement. Il va annuler leur rencontre. Donc, cela n'est plus d'effet. Donc, voici pourquoi des fois vous voyez des gens, ils prient ensemble, et puis au lieu de prier, ils sont là maintenant pour critiquer les autres. Et de jour en jour, vous voyez qu'ils ne prient plus ensemble. Ils se séparent. Et puis, eux-mêmes entre eux, ils se séparent. Eux-mêmes entre eux, ils se fâchent. Et disent, toute âme forgée entre toi sera sans effet. Donc, la première âme, c'est la langue. Donc, cette langue n'aura pas d'effet sur toi. Et maintenant, ceux qui étaient assis, rassemblés, assemblés pour vous critiquer, pour te critiquer, vous allez voir qu'à un moment donné, ils ne sont même plus ensemble. Dieu prend un, il le jette quelque part, il prend un autre, il le jette quelque part. Ils ne peuvent même plus se téléphoner. Ils n'ont même plus le temps de se voir. Ça devient sans effet. C'est pour cela qu'il ne faut pas que tu te soucies des gens qui te critiquent, qui disent du mal de toi. C'est que tu es une personne importante. On ne dit rien de quelqu'un qui n'est pas important. Regardez. On va prendre ça de manière un peu simple. D'accord? Dans notre pays, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a une loi, on appelle la loi incomplète. C'est pas ça? Tout le monde la critique. C'est pas ça? Mais tout le monde critique la loi. Mais si elle n'est pas ministre, qui aurait la critiquer? Vous voyez? Quand elle n'était pas ministre, qui la connaissait? Il le savait. Voilà. C'est parce qu'elle est aujourd'hui importante dans un gouvernement qu'elle est passée à la lumière. Donc, s'il faut te critiquer, Dieu a mis depuis longtemps sa propre lumière sur toi. Si demain, elle comme lui n'est plus ministre, elle rentre où? Elle rentre dans les oubliés. On en parlera après. Vous voyez? Donc si on parle de toi, ça veut dire que Dieu t'a rendu important aux yeux des hommes et des femmes qui sont autour de toi. Et c'est cela qui ne veut pas accepter que toi tu puisses briller, que tu puisses les éclairer, que toi puisses briller comme Dieu veut qu'elle brille. Alléluia. Mais il dit, on viendra te chercher. Il ne faut pas t'inquiéter. Peu importe le temps, mais on viendra te chercher. Alléluia. Allons dans Genèse 39, Dieu. Bon, vous deux là. On va dans Genèse 39. Voilà. Parce qu'on est à Isaïe, on est dans Genèse 39. Genèse 39. Genèse 39, le verset 21. Le verset 21 nous parle de quoi? Le verset 20 dit, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel avait voyagé de la vie de Joseph. Il était où? L'Éternel était avec Joseph. Vous voyez? Même lorsque tes amis, tes parents t'abandonnent, l'Éternel est toujours avec toi. Lorsque tes amis,
même ceux qui ont mangé chez toi, ceux que tu as dépanné, ceux à qui tu as fait des dons, ceux à qui tu as fait beaucoup de services, quand ceux-là même te tournent le dos, ils te montrent leur talent, l'Éternel ne te tourne pas le dos, il te montre aucun talent. Même ceux-là même que tu as reçus chez toi, qui ont dormi dans ta maison, ceux-là qui sont venus comme ça, à l'improviste, et tu les as dépannés. Quand ceux-là se lèvent et puis ils vont te critiquer, vous savez, les personnes qui critiquent toujours, ce sont ceux qui ont mangé chez toi. Elles viennent chez toi pour manger, tu les dépannes et puis elles vont se lever maintenant. Comme elles ont tous les éléments entre leurs mains selon elles. Mais vous savez, il y a un élément qu'on ne peut pas avoir dans la main, c'est Dieu. Moi, je te ressens parce que Dieu me met à cœur de te recevoir. Si tu prends ma réception pour aller me critiquer, c'est que toi-même tu es en train de t'appauvrir. Alléluia. Il y a des personnes, il y a une dame, en l'occurrence, qui, il y a longtemps, il y a très longtemps, quand j'ai commencé à servir Dieu, j'étais souvent absent de la maison. Et quand elle venait à la maison, elle demandait à mon épouse, où est ton mari? Elle dit, ma femme dit toujours, mon mari a voyagé. Mon mari n'est pas là. Mon mari a voyagé. Mon mari n'est pas là. Donc cette femme pensait que ma femme lui mentait. Alors un jour elle est arrivée, j'étais là. Et elle parlait dans une langue pour dire à son mari, vous savez, il y a des gens qui viennent chez toi pour que ta femme t'envoie divorcer. Il y a des gens comme ça, qui ont cet esprit. Alors, elle disait à son mari, il ne faut pas toujours dire aux gens qui sont avec toi toutes les langues que tu peux comprendre. Il faut te taire pour écouter. Il faut toujours te taire pour écouter. Tu ne dis rien. Une fois que tu es sûr que tu comprends, tu ne dis rien. Tu laisses Dieu gérer la situation. Donc, la dame, elle disait à son mari dans leur langue, moi, je crois que quand elle mentait, donc elle est vraiment mariée. Bon, qu'est-ce que ma femme a fait? Toi, tu es une vendeuse de paille. Elle veut des pailles. Tu lui dis des pailles qu'elle achète et puis c'est tout. Mais toi, tu veux savoir où est son mari. Ça te regarde encore. Si elle paye tes pailles, le problème n'est pas résolu. Mais la Bible dit, c'est que tu mesures pour et que tu veux donner. Parce que Dieu même te donne. La dame a fini par divorcer avec son mari. C'est pourquoi je vous dis, la Bible dit, toute langue qui se lèvera contre toi, tu l'as condamné. Donc ce n'est pas à toi de te justifier. Ce n'est pas à toi de te bagarrer. Tu dis à Dieu, voici la situation. C'est toi qui l'as fait. Je ne me suis pas mis ici moi-même, je ne me suis pas mis ici moi-même, c'est toi qui m'as mis. Donc c'est toi qui gères la situation. Tu vois si Dieu mieux répondra. Donc, la Bible dit, le verset chrétien, l'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Regardez, pour qu'on comprenne bien. Quand on dit l'Éternel a étendu sa bonté sur Joseph, quand tu dors, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta voiture pour mettre ça sur toi. Voilà. Donc Dieu a pris sa bonté et il a couvert Joseph. Donc Joseph maintenant il paraissait différent aux yeux du chef de la prison. Son aspect avait changé. Ses paroles avaient changé. Ses actes avaient changé. Donc tout ce que Joseph touchait pouvait faire quoi? Prospérer. Donc le fait que Dieu ait étendu sur lui. Et maintenant Dieu trouve le chef de la prison pour qu'il trouve grâce. Joseph puisse trouver grâce et faveur devant lui. C'est-à-dire que pendant qu'on dit que toi, rien ne peut passer dans ta vie, Dieu te couvre maintenant de sa bonté. Et sa bonté va retirer maintenant tout ce qui pouvait être comme malédiction de ta vie. Vous comprenez maintenant? La bonté de Dieu vient retirer maintenant de ta vie
tout ce qui peut être malédiction, tout ce qui peut être échec, tout ce qui peut être non-accomplissement, la bonté de Dieu vient maintenant, elle s'étend sur toi, et puis elle retire toutes ces choses-là, afin que maintenant tu paraisses en nouveauté de personne. Et cette nouveauté de personne, c'est-à-dire, là où on ne pensait pas quand tu allais arriver, c'est la bonté de Dieu qui va te faire progresser. C'est-à-dire que Dieu va créer une situation, afin que dans cette situation, ce à quoi tu n'as jamais pensé, Dieu puisse le réaliser dans ta vie. C'est pour ça que Corinthiens dit, c'est ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Vous voyez, c'est ce qui est en train d'être démontré ici. Parce que quand la Bible dit, l'Ancien Testament est long des choses à venir. Donc là, on a maintenant Corinthiens qui dit, c'est ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Ça veut dire qu'aucun homme ne sait ce que Dieu est en train de préparer dans le royaume d'Égypte en ce moment. Dans l'empire d'Égypte en ce moment. Personne ne sait ce que Dieu est en train de préparer. Et c'est là maintenant qu'il va y avoir un problème entre les chansons de Palutier et Pharaon. Parce que Dieu avait mis quelqu'un là-bas. Il voulait que ce quelqu'un que lui l'a mis là-bas puisse sortir. Et Dieu laisse faire les choses. Pour que maintenant le Palutier et les chansons du roi arrivent dans la présence du roi. Arrivent là-bas. Pour raconter quelqu'un qui s'appelle Joseph. Donc Dieu permettra que pendant que tu es en train de traverser des situations, que tu dis, mais qui me sortira de cette situation? Quelqu'un à qui tu n'as même pas pensé. Et tu ne sais même pas son existence. Arrivera dans ta vie. Ça peut être une personne physique. Ça peut être une révélation de la parole de Dieu. Ça peut être une parole de connaissance. Ça peut être une parole prophétique. Et tout cela va concorder, va venir jouer pour que tu puisses te relever de l'endroit où on t'avait mis, où on avait brisé tes os, on avait brisé tes projets, on avait brisé ton avenir, on avait tout brisé en toi. Mais la parole va venir te relever, elle va venir te forcer, elle va dire, comme on dit à Pierre, lève-toi, et le manteau tombe, et la chaîne tombe. Il dit, waouh, mais c'est pas possible. Oui, il dit, lève-toi, maintenant, essaie ton habit, et puis maintenant, redresse ta tête, et puis bande ton tronc, et puis sors maintenant. Waouh, c'est pas possible. Mais c'est une vision quoi? Non, ce n'est pas une vision. Dieu est en train d'opérer son miracle dans ta vie. Dieu est en train d'opérer son miracle dans ta vie. Vous tous faites parce qu'ici, vous tous. Chacun nous voit avec un miracle de Dieu ici. On a prié pour que Dieu ouvre les portes pour chaque personne ici. Donc ça veut dire que la parole est venue. Et cette parole a été matérialisée. Dieu a étendu sa bonté. Il n'a pas laissé Joseph. Alléluia. Donc quel que soit